un conflit d'interprétation de la lettre du président de l'Assemblée nationale. 2 points de divergence. Le principal point de divergence est l'appréciation de la candidature de M. Kadima Deni sur fond de l'article 12, alinéa 1 de la loi sur la CENI et de l'article 8 de notre charte. En effet, pour le présidium, le choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces, pressions, intimidation, tentative de corruption. Ces éléments suffisent pour démontrer que le candidat est porté par une famille politique, mettant ainsi en cause sa crédibilité et son indépendance, ce qui n'a pas permis d'évoluer avec lui jusqu'au vote conformément à l'article 17 de la Charte. Par contre, les 6 confessions religieuses relativisent les faits et les preuves. Elles ne considèrent que la compétence technique du candidat et il convient pour eux de passer directement au vote. 3. Perspective des solutions préconisées. Le présidium a pris plusieurs contacts à plusieurs niveaux dans le but de se retrouver autour d'une même table avec les 6 autres confessions religieuses afin d'évoluer sur base d'autres candidats tout aussi valables que de rester figés sur ce qui nous divise. Malheureusement, en dépit des garanties de bonne foi que nous avions données de ne pas présenter un quelconque candidat, nous avons été butés à un refus catégorique de la part des autres confessions religieuses. Pour elles, c'est le candidat Kadima ou rien. Entre-temps, les chefs de l'État ont rencontré séparément les cardinals Fridolin Ambongo et le révérend André Bokundoa. Ils ont échangé sur le sujet et une lueur d'espoir de solution était née de ces entretiens. Comme les choses n'évoluaient pas sur le terrain, le présidium a sollicité une audience auprès du chef de l'État, conformément aux articles 68 et 69 de la Constitution du pays, pour partager avec lui leurs préoccupations et lui donner la primeur de certaines preuves délicates sur les griefs qui pèsent sur les candidats qui posent problème. Malheureusement, cette audience ne lui a pas été accordée. 4 recommandations. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI, en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale, afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route
à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Conclusion. L'engagement de la CENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La CENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif. À la signature pour la CENCO, Monseigneur Marcel Outé-Mitapa, président de la CENCO et président de la plateforme. Pour l'ECC, le révérend docteur André Bokundowa Bolikabe, président de l'ECC, vice-président de la plateforme. Je vous remercie. Monseigneur Outembi, vice-président de la plateforme de la confession religieuse, révérend docteur André Bokundowa, bazwi kanisi ya kusala na bokuse rapport ya makuta limanso ndenge elekanaki mpona kopona président na membre ya plénière na CENI. Balakisi boni plateforme ezali organisée, ezali wi confession religieuse, kasi plateforme yango moko ezali na personnalité juridique te. Na charte na biso basengi ke ezala président soki azali te vice-président bango nde bato sur base ya personnalité juridique ya confession na bango bakoki koengage plateforme na libanda. Donc eza na moto mosusu te aza na ndingisa ya koengage plateforme na libanda te bakundoli ke article 10 ya mobeko oyo tikosalema oyo ezali mbala ya liboso bapeke yango ezali kolakisa polele te, ezali plateforme ya baconfession religieuse te bato bazali na responsabilité ya kopona bakambi ya CENI. Ezali pe baplateforme ya baconfession religieuse nyonso te, ezali bobele baconfession religieuse oyo bakokisi bacondition oyo bazali na personnalité juridique, oyo bavandi ya solo na terrain national, oyo bazali na expérience na expertise donc ya mingi donc balobi na lopoto ya vere ya makasi na mayematali kobongisa maponami. Soki confession religieuse moko ekokisi condition wana te, donc azali na droit ya kopona te. Yango wana awa ceux qui tokomi na niveau oyo nano tokomi na niveau wana te. Ceux qui tokomi na niveau oyo tosengeli kolekala na vote, bato bakozala na droit ya vote bobele baye bakokisi condition wana ya mobeko oyo uti kobima sikoyo. Na plateforme tozali 8 bala mosusu se totali ba condition wana tokikala peut-être mine tokikala peut-être misato. Ezali confession na confession mutasingela amema ba preuve kazali na expérience comme confession religieuse. Pas que on azali na kati na confession na biso na montaza ko maîtriser l'élection terre. Bino comme confession religieuse. Expérience ni bozali na ngoya makasi, expérience avérée, expertise avérée. Si malayango na rapport oyo elakisi ba réunion oyo esalimaki na nzela ya koluka bakambi ya CENI. Réunion liboso ezalaki ya le 23 juillet esika eye boko bandeko ya confession religieuse bayaki kolela balobi en tout cas bazali kozwa bamenace mingi, bazali komenace bango batelefone ndenge na ndenge basusu ko bazali kolala na ndako te tokosala boni yango wana tolobaki par solidarité to balobaka soki omoni ndoki belela ye bongo tobelela yango wana baconfession religieuse nyonso bakomaki mokanda wana mpona kosekolakisa polele na mokili ke awa tozali kosala mosala ya koluka pona CENI, tozali kozwa bamenace na baintimidation mingi.
rencontre mosusu ezalaki na le 27 juillet na mokolo oyo secrétariat général amemaki na plénière nkombo ya bato 4 oyo baponamaki mpo te assemblée plénière atala nani bakoki kopona président ya seni mpe membre ya plénière. Bapesaki secrétariat technique mosala ya bacandidature ezalaki mwa mingi me basengelaki kotala na sur le plan technique réduire kosala déjà sélection à liboso. Alors bato minei Cyril Botoko, Denis Kawata, Denis Kadima, Roger Bimwala bazali bato oyo secrétariat technique amemaki na plénière po plénière atala likambo wana. Mais misala wana ekomaki na suka te ntango kaka bakomaki na nkombo ya candidat Denis Kadima liboso meme batala dossier ya Kawata na Roger Bimwala oyo tina mokolo lelo nano discutaki na plénière te likitaki na kiwana solution ezamaki te. Le 30 juillet 2021 président ya plateforme abengi susu likita mpona kokomba misala oyo esilaki te na le 27 juillet. Na mokolo wana nde baconfession religieuse nyonso 8 basigné mokanda ke en tout cas tozali d'accord te 6 balobi bango kaka candidat Denis Kadima mibale donc senko na SCC balobi Denis Kadima te pamba te candidature na ye ezalaki accompagné na bamenace baintimidation pe batentative ya corruption alors que na remeti na charte na biso na profil to désignaki tolobaki tokotala kaka côté technique te mais tokotala pe se montango azali ko garantir indépendance makambo ndenge elekani ndenge tozana bapreuve nango ekolakisa polele te candidat Denis Kadima amemami na parti na famille politique oyo bazali koyangela mboka alors ezali ko garantir indépendance te lokola papa Etienne Tshisekedi alobaki na 2011 alobaki aboyaki kutu kokenda baélection pamba te moto oyo batiaki président ya seni azalaki moto oyo amemamaki na parti politique car toujours na complicité ya baconfession religieuse. Donc makanisi ya SCC na Senko ekokani na makanisi ya papa Etienne Tshisekedi na esika wana. Na sima solution ezwami kaka te président ya Assemblée nationale ayesi kokoma mokanda oyo ya suka oyo apesi 72 heures me wana mpe solution emonani kaka te. Alors na eteni ya mibale ezali na bokuse eloko nini ezali kokabola baconfession religieuse. Eloko ezali kokabola baconfession religieuse ezali mibale te kaka candidature ya monsieur Denis Kadima mpona lokola nauti koloba mpona senko na SCC ndenge makambo etalamaki na bamenasi bongo na bongo ekoki kondimama te me mpona baya basusu oyo 6 batikali balobi bango baza komona eloko eleki litombo ezali technicité biso mpe tolobi toboyi te technicité me technicien oyo aza kogarantir indépendance te akomema mboka na baélection malamu te. Alors sikoyo troisième nini baza kolakisa bongo bapiste ya solution ndenge tobundaki kozwa présidium donc senko na SCC bazwaki bacontact mingi mbala mingi bazalaki na contact na bakonzi ya mboka soki ya ligne ya parlement boyoki même cardinal na révérend bakonda bakutanaki na mokonzi ya mboka bacontact mpe entre biso na telefone toza kobenga bango tokende liboso totia accent na oyo ezali kosangisa biso esika ya kotia accent na oyo ezali kokabola biso mais malheureusement makambo nyonso wana bandimeta moko te mpona kolakisa bonne foi ya senko na SCC senko na SCC bayebisi ba6 wana ori ezali te ke tozangeli bino respect mpona kolakisa te tozali korespecte bino lokola bandeko biso toboyi kopesa candidat bino boyebi bakritere ndenge toyokanaki bino biso nyonso bino boluka candidat mosusu akorepondre na bakritere wana biso tokondima ye donc wana ezalaki elembo te tozali korespecte bango
ti lelo toza korespecte bango. Donc soki baye na candidat mosusu oyo alani nzela bakritère oyo toponaki biso nyonso atako ezali bango bato bamemi ye problème ya biso ezali kuna te ezala moto bakomisi yango likambo ya tribalisme na gauche à droite toza kuna te moto awuta na baprovince nyonso oyo bango barepresente soki azali koremplir bakommission tokozwa ye bosukisi basali bongo barecommandation balobi en attendant parce que Senko na SCC bazali kondima te tokende na baélection na candidat oyo abandi déjà kodivise mboka na libandela boye kasi mpo glissement ezala te mpo baélection ekozala na 2023 Senko na SCC bazali kosenga boye administration électorale oyo bazali sikoyo na principe ya continuité ya l'état donc continuer vide ko ozala na institution te bato bazali na seni sikoyo bakoki kobanda déjà muskolengele misala sur le plan technique po bazela te équipe oyo tozali kozela ndakisa mpona kosala comptabilité kotala machine ya vote oyo etikali ya malamu ezali boni ya mabe ezali boni oyo tokoki kobakisa ezali boni bacartographie bakoki kosala yango tango parce que blocage ezali kaka na baconfession religieuse te ezali mpe na parti politique oyo bapesi bakandidat te donc eza na kuni na basusu mpe baza kondima te donc wana ekosenga kokende liboso ya mibale basengi na badepute honorable député national na basénateur ke batala likambo badossier bakandidat wana na bosembo basala makambo te na nzela ya nyoka balanda mibeko oyo bango moko baponaki batala soki bacandidature oyo batiki kuna elandi nzela wana mpe basengi na chef de l'état oyo bakendaki komona en fonction ya article 68 na 69 peut-être révérend Elik juriste na biso aexplike bino akamata responsabilité na ye ya kogarantir fonctionnement malamu ya bainstitution mpe cohésion nationale eza responsabilité monene aza na yango mpe na bosukisi Senko na SCC bazali kosenga na bakongolais nyonso peuple congolais bayebake bazali peuple souverain basalelaki souveraineté na bango bapesa nzela ata moke te na nzela kolanda mibeko bien sûr na nzela mobulu te bapesa nzela ata moke te na moto nyonso oyo akoya na makanisi ya kozwa processus électoral na otage oyo nyonso balinga bakomisa yango boutique na bango Senko na SCC balobi ezali souverain kopesa nzela te na suki wana na signature ezali président ya Senko Monseigneur Marcel Lukembi na président ya SCC révérend Dr André Bokondoa bangwele bato batie maboko donc abesho de la kati kuna azali merci beaucoup monsieur Allé. Je voudrais commencer par la question relative à la quintessence de l'article 17. Je crois que cette question est importante pour nous, parce que je crois que vous avez suivi à la lecture, s'il vous plaît, je crois que vous avez suivi à la lecture de ces rapports, déjà à son préambule, le premier paragraphe qui est le premier point, où l'on précise la nature juridique de la plateforme. Je crois que c'est l'occasion d'en parler. Il y a une sorte de confusion au niveau de l'opinion, parce que nous constatons que cette confusion va jusqu'au niveau des institutions lorsqu'on parle de la plateforme des confessions religieuses. Elle n'est pas une ASBEL. Elle n'est pas non plus un groupement quelconque. La plateforme des confessions religieuses, comme d'ailleurs les rapports le disent, est une structure de consultation sans personnalité juridique et qui offre aux confessions religieuses membres un cadre d'échange et de collaboration. Que cela veut dire? Donc, déjà, lorsque nous sommes dans un texte des droits, je crois que cette confusion
a beaucoup circulé, il faut commencer par identifier la nature juridique de l'organisation. Sinon, on parlerait des statuts ou du règlement intérieur. Mais ici, nous parlons de la charte. C'est pourquoi nous disons que ce qui engage, ça c'est vraiment les préambules, il faut que nous comprenions cela. Toutes les confessions religieuses ont leur personnalité juridique, mais la plateforme en soi n'est qu'un espace, une structure de collaboration, une structure de consultation. Et l'esprit déjà de la charte veut que les positions que nous prenons soient des positions communes. Pourquoi? Parce que la réalité à l'intérieur, il faut savoir, nous n'avons pas toutes les confessions religieuses au même niveau. Il y a des confessions religieuses qui sont fortes dans tel domaine, d'autres non. Dans l'esprit initial même de la constitution de cette plateforme depuis 1991, de Reste-Mémoire sous l'initiative de Monseigneur Montsengo, l'idée était de fédérer les efforts des religieux pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer, ils peuvent participer aux questions qui relèvent de l'intérêt national. Ça, c'est d'abord la première des choses à savoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faut parler des confessions religieuses qui engagent la plateforme vis-à-vis des tiers, notamment au niveau des institutions de notre pays, c'est le présidium, comme le dit l'article 18 de la charte. Ce n'est pas fait innocemment. Parce que la plateforme elle-même, n'ayant pas une personnalité juridique propre, elle utilise la personnalité juridique du présidium, donc de la SENCO et de l'ECC. C'est comme ça que toutes nos correspondances, vous verrez qu'il y a les logos ECC SENCO. Ça, c'est un élément important. Maintenant, sur l'article 17, quand est-ce qu'on en vient au vote? C'est ça la question. Malheureusement, il y a, je vais le dire comme ça, un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote serait effectué au cours duquel 6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé. Ce qui n'est pas vrai. Je crois que vous avez suivi les rapports. La réunion qui a conduit à ce que nous constatons tous publiquement comme option prise par les 6 confessions religieuses a été tenue à l'encontre de nos dispositions, de la charte et même de la loi électorale. Encore que c'était à l'insu du présidium. Donc cette réunion, ce n'est pas au cours d'une plénière ordinaire qu'on ne parvient pas, on n'est pas arrivé au consensus et on serait passé au vote. Non. La séance du 27 qui a été suspendue l'avait été sur la base d'un manque de consensus au niveau de l'appréciation de la candidature de Kadima. L'élément de divergence, les rapports les disent, c'était sur les éléments qui touchent à la moralité. Les éléments de corruption, les éléments de menaces et de pression. Pour l'ECC et la SENCO, ces questions sont ce qu'on appelle en droit des questions préjudicielles ou des questions préalables. On ne passe pas ces questions sans les avoir vidées. Pourquoi? Parce que l'article 211 de notre Constitution veut que la CENI soit une institution indépendante. Parce que dans ce qu'on appelle en droit constitutionnel la hiérarchie des normes, il y a la norme supérieure de laquelle découlent les normes inférieures. Et la norme supérieure chez nous, c'est la Constitution. Et cette Constitution veut que la CENI soit indépendante. Alors, la notion de cette indépendance-là est récupérée à l'article 12 de la loi organique. Donc, lorsque les législateurs forment la loi ou édictent la loi, ils se réfèrent à l'article 211 de la Constitution qui veut que la CENI soit indépendante. Raison pour laquelle, à l'alinéa 1 de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, les législateurs exigent à ce que les personnalités
qui doivent être désignées pour la CENI soient indépendantes, avec un caractère moral acceptable. Et c'est de là également que notre charte, en son article 8, trouve les éléments de critères d'appréciation des candidatures. Donc, lorsque nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas eu vote, ce n'est pas parce qu'on a eu peur du vote, mais le vote n'est pas un raccourci pour éviter des questions préalables. Avant qu'on en vienne à un vote, il faut que les candidats rentrent dans le critère d'éligibilité. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes vous-même les professionnels des médias, vous devez porter haut cette précision. Parce que tant qu'on continue à dire, et nous suivons même dans les débats, ils ont leur charte, au cas des non-consensus, on passe au vote. Ça ne se passe pas comme ça. Encore que la charte n'a pas été élaborée pour désigner les candidats à la CENI. La charte est un instrument juridique pour réguler les rapports entre les confessions religieuses. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas un régime disciplinaire. Parce que je viens de dire au départ que ce n'est pas une asbelle, mais c'est un cadre de collaboration. Et donc, il faut que ça soit clair à ce niveau. L'article 17 nous envoie au vote à quel moment? Lorsque, les cas échéants, lorsque vous examinez une question, il reste par exemple 2 ou 3 candidats qui sont dans le critère d'éligibilité. Maintenant, il faut les départager. C'est là où le vote intervient comme un mécanisme, pas de résolution des conflits, s'il vous plaît. J'ai suivi dans les médias quelqu'un dire c'est un mécanisme de résolution des conflits. Nous n'étions pas dans une situation de conflit. Nous étions dans une situation d'interprétation de la loi par rapport à l'appréciation d'une candidature. Donc le vote vient départager les candidats, les meilleurs. Encore, il faut préciser, il n'était pas resté 2 candidats en lice, comme on entend. Le rapport est clair, il était resté 4 candidats. Et nous n'étions qu'au niveau le 2e niveau d'évaluation, parce qu'il y a 3 niveaux d'évaluation. Le critère technique des candidats, connaître leur capacité technique. Le 2e niveau, c'est le niveau éthique des candidats. Mais le 3e niveau, c'est le niveau des critères de l'organisation qui présente le candidat. Donc l'article 10 et l'article 12 de la loi. Donc voilà en ce qui concerne la question relative à l'article 17. Et d'ailleurs, si vous lisez bien cet article, j'ai avec moi la charte, on vous dira, pour aller au vote, le vote s'est fait conformément à l'article 8. Ce renvoi n'est pas innocent. Lorsque l'on veut que, je vais le lire parce qu'il s'agit des textes, voilà, c'est l'article 17. En toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. Même si on était dans l'hypothèse du vote, ces votes auraient eu comme condition de possibilité l'article 8 qui décline les valeurs. Quelles sont ces valeurs? La sincérité, l'honnêteté, la vérité. Donc on ne peut pas aller au vote avec un candidat qui nous pose déjà un problème de fond sur l'aspect qui constitue notre substance. Parce que nous, comme religieux, c'est la caution morale qui est l'élément important. Donc je crois que nous avons répondu à cette question. La deuxième question, qui va aller presque dans le même sens, au cas où il y aurait, je crois notre ami de Numérica, enterrement. C'est ici l'occasion d'en appeler à la conscience de tous. Vous savez, nous sommes une république. Un pays est différent d'une nation. La force d'une nation, c'est son âme. L'âme de la nation, ce sont les valeurs qui l'identifient. Il faut qu'à un moment, nous comprenions que nous sommes une civilisation quand même moderne, et à un certain niveau de comprendre qu'il n'est pas toujours normal de croire que les dirigeants, les institutions doivent entendre que la voix de la force. C'est anormal. Ce qui fait d'un pays une république et surtout un état de droit, il y a beaucoup d'éléments, j'en prends seulement 3.
Entre autres, c'est l'institutionnalisation des procédures dans la prise de décision du pouvoir étatique. Lorsque l'État est en train de prendre des décisions, il doit veiller sur la rationalité des procédures qui doivent être institutionnalisées. Des deux, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Ce qui fait d'une république une république, ce qui fait d'un pays une république, c'est aussi ce principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Si nous, peuple, commençons à donner un chèque à blanc à nos institutions pour dire, et alors s'ils entérinaient, dans les conditions où nous montrons l'illégalité, tant dans la procédure que dans les fonds, mais alors en ce moment-là, nous allons tirer toutes les conséquences. Parce que le Parlement ou la Chambre basse n'a pas pour vocation de cautionner ou d'endosser l'illégalité. Nous sommes en train de montrer ici que ce qui est qualifié de PV par nos confrères est frappé de nullité absolue du moment où, c'est un document fait en dehors du cadre légal de la plateforme. Des deux, par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence. Parce qu'il n'y a que les rapporteurs qui peuvent établir un PV. Des trois, c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi. Savez-vous que ce n'est pas la charte? Même quand on est en train d'évoquer la notion de la majorité. Là encore, je crois que le rapport l'a dit. À quel moment pourrions-nous parler de la majorité, le cas échéant? C'est lorsque nous examinons, par exemple, les organisations membres de la plateforme, selon la loi, parce que ce n'est pas la charte qui organise les élections. La loi dit ceci à son article 10. Ne sont concernés à l'exercice de désigner les animateurs que seules les confessions religieuses remplissant les trois conditions. La personnalité juridique, un ancrage sociologique non contesté, c'est-à-dire la présence sur terrain au niveau national, et une expérience et une expertise en matière électorale. C'est mutatis mutandis le principe appliqué pour la société civile non confessionnelle. Quand le président Bosso s'adresse à la société civile non confessionnelle, pourquoi ne demande-t-il pas aussi à Akaj, à Zado, les autres de donner les candidats? Pourquoi il s'arrête à Educiel et Simosé? Parce que l'article dit ce sont les sociétés civiles et confessions religieuses qui ont ces critères fixés par la loi. Savez-vous qu'au Congo, on n'a pas que 8 confessions religieuses? Il y a plusieurs autres confessions religieuses qui ne sont pas membres de la plateforme. Qui vous dit que seules les confessions membres de la plateforme qui ont droit à être invités à ces débats? C'est pourquoi les législateurs, étant avertis, ils ne parlent pas de la plateforme à l'article 10. Les législateurs parlent des confessions religieuses concernées. Or, lorsqu'on parle de confessions religieuses concernées, c'est de manière individuelle, autonome. Vous devez prouver votre, comment on appelle ça, personnalité juridique. Vous devez prouver votre existence non contestée au niveau national, c'est-à-dire l'ancrage sociologique. Vous devez prouver votre expertise et expérience en matière électorale. Mais là, quand 6 confessions vont déposer les PV en tant que corps, la question des fonds qui se pose, quelle est la nature juridique du groupe des 6 confessions religieuses? Parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique qui leur donne le droit d'agir en tant que tel. Du point de vue juridique, les groupes des 6 n'existent pas. Ils peuvent exister si chacune des confessions agissait individuellement. Donc, ce qui remet totalement en cause cette notion vraiment générique qu'on est en train d'annoncer de la majorité. Deuxième précision, le Parlement ne peut pas faire l'appréciation de la minorité ou la majorité. C'est un débat interne à la plateforme. Le Parlement doit s'assurer de la régularité de la procédure et la validité des dossiers. Est-ce que la confession qui me présente le dossier remplit-elle les conditions fixées par la loi en son article 10? A-t-elle obéi à l'article 12? C'est ça le travail du Parlement. Le Parlement ne peut pas entrer dans cette polémique et l'institutionnaliser et en faire un narratif institutionnel pour commencer à dire non, les autres sont minoritaires, les autres sont majoritaires. Non, ça c'est fausser la donnée.
Donc, je voudrais ici rappeler que pour rien au monde, le Parlement peut s'autoriser, peut se permettre, sauf s'il a l'intention délibérée de violer la loi. Alors là, nous tirerons les conséquences. Et vous savez, John Rawls s'est dit, aucune institution, mère soit-elle, qui agit dans l'injustice peut être conservée. Donc, il faut que les institutions tirent aussi des conséquences de ce que signifie l'état des droits. Si aujourd'hui, les parlements commencent à jouer à ces jeux, nous allons constater que ce sera un coup d'État fait à la constitution du pays et à l'institution CENI, qui est une institution constitutionnalisée. Parce que l'article 211 institue la CENI. C'est la constitution qui donne à la CENI sa substance juridique et toutes les lois organiques qui en découlent. Donc on ne peut pas inventer des procédures ou faire des choses par appréciation personnelle au motif de dire nous sommes pour X ou pour Y parce que l'institution n'a pas d'émotion, l'institution obéit et respecte les normes qui la constituent. Pensez-vous que la CENI pourrait être indépendante? Mais c'est ça notre combat, cher ami. Pourquoi faisons-nous des réformes? Pourquoi faisons-nous des réformes? Je m'excuse. D'abord, ça doit être une honte pour nous. Lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI, c'est une honte nationale. Ça devrait nous révolter comme peuple. Pourquoi la Constitution consacre à la CENI les caractères citoyens? Pourquoi veut-on qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie? Sinon, ce serait le ministère des Affaires étrangères qui organiserait les élections. Donc pour nous, la CENI c'est une obligation constitutionnelle. Elle doit être dépolitisée. Et par tout le mécanisme, comme il a été dit. Je pense que quelqu'un a dit aussi les Congolais sont déçus sur cette histoire des consensus. Je crois que j'ai déjà donné les réponses. Nous parlons du consensus parce que c'est une façon de... C'est ça le langage des religieux. La Bible dit les forts soutiennent les faibles. Les confessions religieuses sont d'abord l'espace des religieux. C'est dans notre principe et de notoriété publique de couvrir nos faiblesses à l'interne. Parce que s'il faut que nous analysions parmi les 8 confessions religieuses, je l'ai dit ici, commençons d'abord par examiner les conditions d'être confession religieuse, peut-être qu'on aura un débat qui ne finira pas. On va nous exiger le siège. Vous êtes ici, c'est le siège de la SENCO. Si vous traversez là-bas au numéro 76, donc 76, avenue de la Justice, vous trouvez les grands bâtiments, c'est le siège de l'ECC. Commençons par vérifier d'abord le siège. Ça, c'est un exemple. Parce que quand je vous donne l'exemple, par exemple, de l'ECC, pour être une communauté membre de l'ECC, nous en avons 95. Une communauté a comme condition d'avoir un siège social, mais une représentation nationale. Par moment, quand nous parlons de la SENCO ou l'ECC, on a l'impression de confondre les choses. Les deux églises sont avant tout des institutions religieuses et sociales. Ce ne sont pas des mouvements religieux. Elles traversent le siècle. Elles ont l'histoire. Elles ont des structures. Elles ont le siège. Au-delà de tout, c'est dans leur doctrine que se présente la mission prophétique. Ce n'est pas de l'opportunisme que nous faisons. Raison pour laquelle notre responsabilité ne se limite pas qu'à désigner le président de la CENI. Au moment où nous parlons avec vous, nos équipes sont très avancées, des justices et paix, dont le travail technique, on a déjà fait sur les réformes et de la loi sur la CENI, et de la loi électorale, et de la loi sur le parti politique. Nous sommes déjà en train de préparer nos équipes sur l'observation électorale, la médiation, le plaidoyer. L'agenda est déjà produit. Donc pour nous, désigner le président, ce n'est pas une opportunité. Avant ceci, nous avons du travail. Pendant, nous avons du travail. Après, nous aurons du travail. Et ce n'est pas fait parce que l'abbé Solo, comme il a dit, est là, ou le pasteur Éric. Non, c'est dans notre doctrine. C'est institutionnalisé. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire, quand nous demandons les consensus, c'est aussi notre façon, notre expression d'humilité, dire, même si toutes les confessions n'ont pas ces compétences, mais comme corps des religieux, il est important. Et je vais vous dire un secret. Même dans l'hypothèse où on désignait consensuellement, rassurez-vous, dans les PV qui sera établi, on mettra seulement les logos de l'ECC et la SENCO. Parce que l'article 18 dit c'est le présidium qui engage. Donc pour engager la plateforme vis-à-vis des institutions, il faut que ces deux logos soient là.
à la rigueur, le logo de la Senco parce qu'elle assume la présidence. Si la Senco n'est pas là, c'est l'ECC ou les deux. C'est ça le principe. Les autres peuvent signer, mais ce qui engage, donc même si les candidats viendraient d'une des confessions religieuses, nous allions seulement élaborer les PV dans la forme et les conditions prévues dans notre charte. Donc voilà, je crois que s'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, le laïc, le retrait, je pense que c'est une question qui est en étude. Nous continuons à étudier sur ça. Au moment opportun, il y aura une position claire qui sera donnée là-dessus. Mais pour l'instant, nous voulons un peu finir la procédure en présence. Il a été très docte dans ses réponses, donc il m'épargne de beaucoup parler parce qu'il a tout dit et surtout l'a très bien dit. Alors, il y en a un qui a fait allusion au tribalisme. Est-ce que si on présentait notre candidat kassaïen, on le prendrait? Franchement, considérer la Senco et l'ECC de tribalisme, c'est une injure extrêmement grave. Donc vous dites que les évêques de l'SNC, les membres du synode de l'ECC sont des tribalistes. C'est une récupération politicienne, c'est pour cela qu'on évoque ici le rôle de chef de l'État comme garant de la cohésion nationale. Cette histoire du tribalisme a commencé au moment où on traitait le candidat Malonda, qu'on a rejeté. Il n'était pas kassaïen. Il n'était pas kassaïen, on l'a rejeté. Donc le problème n'est pas là. À cette occasion-là, certains ont inventé une histoire comme quoi le cardinal a donné l'ordre qu'on mette de côté tous les dossiers des candidats kassaïens. Quelque chose qui nous appelait, mais quelque chose que nous avons eu du mal à prouver parce que c'était parole contre parole. Je vais revenir en Ngala. Donc, ils ont inventé, alors on n'avait pas d'argument. Voilà, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est à partir de ces mensonges-là sur le tribalisme que nous avons pris les dispositions d'enregistrer cette fois-ci les choses qui nous permettront de nous défendre au cas où ils changent de version comme ils sont habitués. Là, nous sommes à l'aise et vous avez lu dans le message, on a dit qu'on a voulu rencontrer le chef de l'État pour lui donner la primeur de ces preuves délicates. Ce sont des choses très sensibles en politique. Ça peut aller dans toutes les directions. Comme le président de la République a dit qu'il n'est pas disposé pour des raisons qu'il a évoquées, on s'attend à ce que le bureau de l'Assemblée nationale nous reçoive, on lui donnera ces preuves-là. Il y en a. On a pris soin d'enregistrer parce que la fois passée, on était victime de mensonges, notamment sur l'histoire du tribalisme. Et comme on a eu affaire aux mêmes personnes, on a eu le réflexe d'être plus prudent. C'est le seul mobile qui nous a poussé à prendre ces dispositions. Ce n'est pas qu'on est habitué à enregistrer les gens à la Senco. Quand on connaît les siens, on les honore. Alors, je continue. Pendant, vous avez lu dans les rapports qu'on a eu plusieurs contacts. Comme on a entendu cette histoire de tribalisme dans les médias, il y a une confession religieuse qui a présenté un bon candidat kassaïen, mais qu'on a obligé de retirer sa candidature parce que pour eux, c'était le candidat unique. Il a dû retirer. On a dit, mais bon, pour vous prouver que nous, on n'a rien avec le kassaïen, remettez ces candidats-là pour nous, il est valable. Ils ont refusé. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on veut nous amener dans la logique du candidat unique, comme on a vu à l'Assemblée nationale, comme on a vu au Sénat. Est-ce que les Camboya candidat de Mika de Mezali, les Camboya tribalisme était? Est-ce que ceux qui vont faire ces candidats, M. Swakasai, va condimailler? Na kozongisa mabili kambo ya koloba ke senko na SSC bazali ba tribalisme zali ko finga
kotuka batata episkopo na batata milimo ya église catholique na protestante. Likambo oyo ya tribalisme bandaki ntango tozalaki kosala dossier ya monsieur Malonda oyo azalaki kasayen te, toboyaki yango esesena senko azalaki kasayen te, kasi bandeko batie lokuta na kati bakoseli kardinal maloba makambo balobi te kardinal apesi ndingisa te batia kardinal bakandidature ya baluba nyonso na pembeni. Tozalaki ata na preuve moko te mpona koloba te bazali kokosa ekomi kaka o bazali na confiance na église catholique bamoni keza lokuta o basusu mpe bandimi bandeko mingi ya Kasai malheureusement bazwaki likambo yango lokola bosolo. Ntina wana nde epesi biso mayele mpo te mbala oyo lokola tosengeleki kosangana kaka na bato wana bakosela biso makambo baleleki tozwaki badisposition mpona koenregistre makambo na ndenge ke ntango tokokoma na esika yango bongo sikoyo toyoka nani akosi ya mwana babaka nzambe aza monene sika bandi kointimide biso balobi tokomema bino na justice parce que osali baenregistrement sans ke toyeba boyebi te kaka bokota na bandako bakamera ezalaka ntango oyo akendeki epai ya tata molimo mosusu mpo kosenga ye ya kandida mokonzi ya mboka yoyo ozwa jip ayebi ke kamera ezwaki ye bosolo liboso ya nzambe bosolo liboso ya bato. Alors ntango tozali kodiscute na bango mpona kolakisa bango kezali likambo te tolenge bakasayen te biso toyebi kandida moko ya malamu oyo azali kasayen oyo bakamisi kokamisa mpo alongola candidature na ye mpo atika place na kandida linikadi obengi bandeko oyo baconfession boza na kandida ya bien mpo na biso eza likambo ya kasayen te kasi bopesa likambo esila te baboyi bocomprendre baboyi donc likambo eza epa mosusu. Alors, l'appel des laïcs que nous respectons, c'est vrai. Les laïcs catholiques et protestants ont vraiment raison de nous demander si on doit encore rester dans la plateforme. Parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a même, surtout pour les questions sociopolitiques, quand pour une église, sa doctrine c'est de suivre littéralement ce que demande le pouvoir. C'est ça la doctrine. Alors, comment composer, avoir un consensus avec celui-là, quand vous pensez que non, ici il faut interpeller le pouvoir? Donc je crois qu'on a même des situations où les doctrines sociales des églises s'opposent. Donc nous, on est dans la dimension de la mission prophétique, et de l'autre, officiellement, et vous avez entendu dans les médias, ils sont dans la logique de soutenir le pouvoir coûte que coûte. Donc les laïcs pose un problème fondamental, mais nous pensons que ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Parce que sortir maintenant, c'est laisser le boulevard pour un processus électoral, croyez-moi, qui risque d'amener le pays dans une situation que personne, dans une crise que personne ne souhaitera. Comprenez que les évêques de la Senko, les révérends pasteurs de l'ECC ne veulent que la stabilité, le veulent que la consolidation. Vous avez suivi les nonces apostoliques, était parti voir le président du Parlement hier. Quand il a pris la parole, il a justifié l'ECC et la Senko en disant que l'objectif, et c'est ce qui est repris en quelques mots dans le rapport, c'est contribuer à la consolidation de la démocratie. Et la consolidation de la démocratie passe par l'indépendance de la CENI. C'est seulement le jour où ceux qui seront au Parlement, ceux qui seront à la présidence, ceux qui seront dans la députation provinciale seront convaincus qu'ils sont là parce qu'ils ont été votés et non parce qu'ils ont trafiqué avec la CENI. C'est à partir de ce jour-là que vous, peuple congolais, vous serez pris au sérieux. C'est à partir de ce jour-là qu'ils se battront pour exploiter nos richesses pour vous. Au cas contraire, ça continuera et comme il est Kambakop, donc bon, je m'en fous de la population, il faut que je fasse allégeance à tel, donc je suis sûr que je vais revenir au Parlement. Est-ce que le pays fonctionne comme ça? Donc c'est un problème de fond que le peuple congolais comprend. Voilà pourquoi l'ECC et la Senko interpellent le peuple congolais. Ce n'est pas qu'ils envoient à la rébellion, mais c'est quand même le souverain primaire. Il doit savoir aussi
exercer cette souveraineté de façon légale. Bon, je crois que j'ai tout ramassé. J'ai fait allusion aux questions de preuve. Ce sont des choses délicates. Devant le bureau de l'Assemblée nationale, on les donnera. S'il faut faire la prison parce qu'on a enregistré sans autorisation, je serai en prison, mais au moins c'est une sorte de vérité qui vont libérer tout un peuple. Je vous remercie. Merci. Pourquoi laisser la Senko en la présidence? Je voudrais rafraîchir votre mémoire que c'est à l'initiative, justement, comme c'est dit dans les préambules de notre charte, c'est à l'initiative de l'Église catholique par le biais de Monseigneur Montsengo, à l'époque, qui a contacté l'évêque Bokele Ali de l'ECC et ses aides à l'époque pour essayer de mettre en place cette structure. C'est de là que c'est parti. Mais aussi, il faut savoir que les rapports n'avaient toujours pas été harmonieux pendant beaucoup de temps. Il y a des moments où la plateforme fonctionnait normalement, il y a des moments où non. Mais précisons que la plateforme n'est pas une ASBEL, c'est ça l'élément important. C'est-à-dire, nous n'avons même pas des réunions mensuelles, ordinaires. Nous nous rencontrons lorsqu'il y a des sujets d'intérêt national. C'est pourquoi nous insistons sur cela. La difficulté, c'est que dans la perception de l'opinion, on est en train d'identifier la plateforme comme une ASBEL. C'est comme une ONG. Ce n'est pas une ASBEL, c'est une structure de collaboration. Et j'ai rappelé que même avant les élections de 2018, après la désignation du président sortant de la CENI, vous savez que l'Église catholique s'était encore retirée. S'était retirée de la plateforme quand l'actuel président de l'ECC est arrivé en 2017. Nous avons travaillé d'abord comme format CIME et il était question pour nous de lutter pour que nous revenions ensemble. Donc il faut dire qu'il y a eu des séquences. Même la fameuse charte dont on parle, j'ai suivi en débat, on dit non, la charte depuis... Non, la charte vient d'être mise en place en 2020. C'est ici dans cette salle qu'on avait signé et promulgué. C'est parce que parfois vous aussi, les amis de la presse, vous oubliez rapidement. Cette charte est récente. C'est maintenant qu'on vient de la formaliser. Depuis le temps, il n'y avait pas un cadre juridique. Donc c'est comme ça que jusque-là, on peut considérer que c'est à partir de 2020 que la plateforme a pris une autre tournure d'agir. Mais elle existait, elle travaillait de par l'histoire. Tout en évitant de confondre que il y a des moments où l'Église catholique, où l'Église protestante peut agir au nom et pour le compte de son institution. Je donne l'exemple. Le dialogue de Saint-Sylvestre a été conduit par l'Église catholique, qui en son temps n'était même plus membre de la plateforme. Elle s'était déjà retirée. Au moment où la Senko dirigeait le dialogue de Saint-Sylvestre, elle ne siégeait plus au sein de la plateforme. Donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est d'abord une plateforme qui reconnaît l'autonomie de chaque organisation. Donc l'ECCP posait des actes. Elle a conduit en son temps les dialogues des consultations. L'ECCP a conduit les consultations, ici la cathédrale des Centenaires, sans forcément être lié à la plateforme. Donc il ne faut pas considérer que les actions que nous menons sont forcément liées à l'existence de la plateforme. Avec ou sans la plateforme, l'ECCP posait des actes indépendamment, ou la Senko, ou les deux ensemble. D'ailleurs, ça c'est ça la pratique. Mais dans l'opinion, ça crée des confusions. On croit que quand l'ECC ou la Senko pose des actes, c'est forcément au nom et pour le compte de la plateforme. Et même cette rotation, c'est ça la question. Il demande même la rotation. Qui demande la rotation? Que vous puissiez roter dans la présidence. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est prévu dans la charte. C'est prévu. Mais c'était, il faut préciser, c'était une expérience que nous avons voulu faire. Mais je crois, sans prendre la voix de l'institution, avec tout ce qui se passe, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que je viens de rappeler ici, il y a aussi la question, sans minimiser qui que ce soit, mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu lorsque c'est l'Église X ou Y qui représente la question de notoriété publique. Je crois que vous avez compris. Alors, les politiques ont-ils résolu? Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça. Vous êtes des amis de la presse. Est-ce que dans ces pays, visiblement, je pose une question, je vais oser à cela, parce que j'ai suivi notre collègue quand il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous, les amis de la presse, vous savez qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses, depuis les chefs, pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du fleuve Congo? Vous le savez ou pas? Ensemble avec la commission paritaire. Parce que si vous ne le savez pas, on vous donne l'information.
La commission paritaire est à l'hôtel du fleuve Congo. Maintenant, les six chefs qui sont logés à l'hôtel du fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du fleuve Congo? Non, mais c'est là où vous, les journalistes, vous devez aussi payer. Parce que quand vous posez des questions, vous estimez que quand nous, s'il vous plaît, c'est là où, s'il vous plaît, votre travail est très important et contribue beaucoup. Je crois qu'il exige assez de professionnalisme, comme vous le faites déjà. S'il vous plaît, c'est une question, je m'interroge, comme un citoyen congolais. Parce que moi, je me promène seul, comme je l'avais. Pas de gardes du corps qui m'entourent, des policiers. Je suis chez moi, dans ma petite maison et ma petite famille. Comment vous expliquer, nous sommes en crise. Nous parlons des candidats. Mais au même moment, la commission paritaire est logée à l'hôtel du fleuve et les 6 chefs pompieusement aussi à l'hôtel du fleuve. La question, qui paye l'hôtel du fleuve? Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Parce que si nous, les pasteurs, nous ne sommes plus en mesure de dire la vérité, à quoi sert la nation? Nous avons l'obligation de réguler la morale publique. Bon, il y a des choses, il ne faut pas commencer à s'en habituer, ça devient normal, ça rentre dans le jeu du langage, et vous, non. À un moment, il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Les religieux doivent être responsables de ce qu'ils font dans l'histoire de ce pays. Donc, dire aujourd'hui que parce que nous pensons défendre une vérité, donnerait raison aux politiques, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Alors pourquoi avions-nous décrié les élections de 2006, de 2011 et de 2018? Si c'est ça la volonté de la population, vous pensez que l'ECC, la SENCO existe pour la CENI? On peut se retirer de tout ça, comme ça on se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais veut? Nous pensons non, parce que la majorité nous encourage. La majorité silencieuse d'ici et d'ailleurs nous encourage. Nous ne défendons que la vérité et la justice. Et même ces politiciens-là que vous énoncez, savez-vous qu'ils viennent vers nous pour nous féliciter? Pour nous dire que vous êtes grands et restez grands. Hier, c'était les FCC qui s'en prenaient à nous. Quand on a bloqué Malonda, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle pression on n'a pas subi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les FCC peuvent nous condamner? Hier, c'était l'UDPS qui appréciait ce qu'on faisait. Napoléon dit ceci: le peuple passe, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure. Nous sommes une institution intemporelle. Les régimes viendront et passeront. La vérité n'a pas de délai d'expiration. Elle reste vérité. Même si vous êtes à 1 million, vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge. On ne constitue pas la majorité dans le faux. La vérité reste la vérité. Nous la défendrons même quand nous resterons seuls. Nous avons que notre conscience vis-à-vis de notre vocation, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'histoire. Ne pensez pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes humains. Mais l'argent n'est pas plus important que notre vocation. L'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Si un religieux ne comprend pas la valeur de son appel et l'interchange contre l'argent, ça devient dangereux pour l'avenir de la nation. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est rapidement aussi. Oui, le révérend Eric a très bien dit les choses, juste pour des petites choses. Il faudra, à la suite de ce que le révérend Eric a dit, il faudrait savoir que l'homme politique, c'est là où peut-être on peut se poser la question, il n'a pas raison. Il cherche à casser l'autorité morale de l'Église pour faire n'importe quoi. Un homme politique qui vient vous corrompre, est-ce que vous aurez encore la valeur devant lui? Non. Il est votre allié, mais quand ça chauffe, il sait lui-même qui est dans la vérité. Hein? La fois passée, ce n'est pas nous la SENCO qui est allé demander d'assurer la médiation. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas intéressé, le président Honoré n'a pas intéressé ses alliés dans le contexte de la CENI? C'est au moment de la crise, c'est alors que ils se sont rendus vers ceux qui croyaient être capables d'aider effectivement le pays.
Donc, retenez ceci, le pays perdra énormément si les confessions religieuses perdent leur autorité morale. Et le politique veut jouer à cela. 2, pour taquiner un peu mon collègue Eric, n'oubliez pas que hier, le fois passé, pour les 3 scrutins passés, l'ECC était l'autorité morale de cette équipe-là. L'ECC, comment ça se fait? Et l'ECC a évolué dans le bon. Ce n'est pas une position d'un individu, mais c'est tout un synode qui a pris la voie de la conversion. Retenez ça bien. Alors, en conclusion, c'est pour répondre à une question à laquelle le révérend n'a pas. Finalement, quoi? Donc, quelle est la conclusion? Bon, pour la SEMCO et l'ECC, nous restons ouverts. Pour la SEMCO et l'ECC, il faut mettre de côté ce qui nous divise et construire sur ce qui nous unit. Et nous laissons la latitude à nos frères, les CIS-là, de nous proposer d'autres personnes qui peuvent nous unir. Nous allons les accepter. S'ils acceptent aujourd'hui, la solution est réglée. Si le Parlement est logique avec les lois qu'il a promulguées lui-même, il pourra en aucun cas considérer cette candidature-là. Le PV est attaché de beaucoup d'irrégularités. Le Parlement n'aura pas de choix que d'appliquer l'article 12, alinéa 5 de la même loi, qui demande au bureau de l'Assemblée de renvoyer les dossiers à la composante pour qu'il cherche un autre candidat. Je crois que c'est ça la solution, mais ce serait bon que nous trouvions cette solution entre nous, plutôt que ça nous soit imposé quelque part. Je vous remercie.